Chapitre 19. La scène pascale. La scène continue. Il y a quelques minutes de silence absolu. Jésus a la tête inclinée, en caressant machinalement les cheveux blonds de Jean. Puis il se secoue, lève la tête, tourne son regard à un sourire qui réconforte les disciples. Il dit « Quittons la table et asseyons-nous tous les uns près des autres, comme autant de fils autour de leur père. » Ils prennent les lits sièges qui étaient derrière la table, ceux de Jésus, Jean, Jacques, Pierre, Simon, André et du cousin Jacques, et ils les portent de l'autre côté. Jésus prend place sur le sien, toujours entre Jacques et Jean. Mais quand il voit qu'André va s'asseoir à la place laissée par l'Iscariote, il crie « Non, pas là !» Un cri impulsif que son extrême prudence ne réussit pas à empêcher. Puis il se reprend en parlant ainsi. Il n'est pas besoin de tant de place. En restant assis, on peut tenir sur eux seuls. Ils suffisent. Je vous veux très proche. Jacques de Zébédée appelle Pierre. Assieds-toi ici. Moi, je m'assois sur ce petit tabouret au pied de Jésus. Pierre dit. Que Dieu te bénisse, Jacques. Je le désirais tant. Et il se serre contre son maître, qui est ainsi serré de près par Jean et Pierre, avec Jacques à ses pieds. Jésus sourit. Je vois que commence à opérer la parole dite auparavant. Les bons frères s'aiment. Moi aussi je te dis, Jacques, que Dieu te bénisse. Ce geste aussi, l'Éternel ne l'oubliera pas, et tu le trouveras là-haut. Moi, je puis tout ce que je demande, vous l'avez vu. Il a suffi d'un de mes désirs pour que le Père accorde au Fils de se donner en nourriture à l'homme. Avec ce qui vient d'arriver, le Fils de l'homme a été glorifié, car c'est un témoignage de pouvoir le miracle qui n'est possible qu'aux amis de Dieu. Plus le miracle est grand, et plus est sûre et profonde cette divine amitié. C'est un miracle qui, par sa forme, sa durée et sa nature, par son étendue et les limites qu'il atteint, est le plus fort qui puisse exister. Je vous le dis, il est si puissant, surnaturel, inconcevable pour l'homme orgueilleux, que bien peu le comprendront comme il doit être compris, et que beaucoup le négligeront. Que dirais-je alors? Condamnation pour eux? Non, je dirais pitié. Mais plus grand est le miracle, plus grande est la gloire qui en revient à son auteur. C'est Dieu lui-même qui dit « Voilà, mon bien-aimé a voulu cela, il l'a eu, et c'est moi qui les lui ai accordé, parce qu'il possède une grande grâce à mes yeux. » Et ici, il dit « Il a une grâce sans limite, comme est infini le miracle accompli par lui. » De même, à la gloire qui revient à l'auteur du miracle de la part de Dieu, il y a la gloire qui, de son auteur, revient au Père. Car toute gloire spirituelle, venant de Dieu, revient à sa source, et la gloire de Dieu, bien qu'elle soit infinie, s'accroît toujours plus et brille par la gloire de ses saints. C'est pourquoi je vous dis, de même que le Fils de l'homme a été glorifié par Dieu, ainsi Dieu a été glorifié par le Fils de l'homme. J'ai glorifié Dieu en moi-même, à son tour, Dieu glorifiera son Fils en lui. C'est bientôt qu'il va le glorifier. Exulte, toi qui reviens à ton siège, ô essence spirituelle de la seconde personne. Exulte, ô chair, qui va remonter après un si long exil dans la fange. Et ce n'est pas le paradis d'Adam, mais le paradis sublime du Père qui va t'être donné comme demeure. S'il a été dit que par la stupeur d'un commandement de Dieu donné par la bouche d'un homme, le soleil s'est arrêté,
Que n'arrivera-t-il pas dans les astres quand ils verront le prodige de la chair de l'homme monter et prendre place à la droite du Père, dans sa perfection de matière glorifiée? Mes petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je reste avec vous, et vous, ensuite, vous me chercherez comme des orphelins cherchent leur père mort, et en pleurant, vous irez en parlant de lui, et vous frapperez en vain à son tombeau muet, et puis encore, vous frapperez aux portes azurées du ciel, avec votre âme lancée dans une suppliante recherche d'amour, disant « Où est notre Jésus? Nous le voulons. Sans lui, il n'y a plus de lumière dans le monde, ni de joie, ni d'amour. Rendez-le-nous, ou bien laissez-nous entrer. Nous voulons être où il est. Mais pour le moment, vous ne pouvez venir où je vais. Je l'ai dit aussi aux Juifs. Ensuite, vous me chercherez, mais où je vais, vous ne pouvez venir. Je le dis aussi à vous. Pensez à la mère, elle non plus ne pourra venir où je vais, et pourtant j'ai quitté le Père pour venir à elle et me faire Jésus dans son sein sans tache. Et pourtant, c'est de l'inviolé que je suis venu dans l'extase lumineuse de ma naissance, et c'est de son amour devenu lait que je me suis nourri. Je suis fait de pureté et d'amour, car Marie m'a nourri de sa virginité fécondée par l'amour parfait qui vit dans le ciel. Et pourtant, c'est par elle que j'ai grandi, en lui coûtant fatigues et larmes. Et pourtant, je lui demande un héroïsme tel que jamais il n'en a été accompli, et par rapport auquel celui de Judith et de Jaël sont des héroïsmes de pauvres femmes discutant avec leurs rivales près de la fontaine de leur village. Et pourtant, personne ne lui est pareil quand il s'agit de m'aimer, et malgré cela, je la laisse, et je vais où elle ne viendra que dans beaucoup de temps. Pour elle, ce n'est pas le commandement que je vous donne à vous. Sanctifiez-vous année par année, mois par mois, jour par jour, heure par heure, pour pouvoir venir à moi quand ce sera votre heure. En elle est toute grâce et toute sainteté. C'est la créature qui a tout eu et qui a tout donné. Il n'y a rien à ajouter ni à enlever. C'est le très saint témoignage de ce que peut Dieu. Mais pour être certain qu'il y a en vous la capacité de pouvoir me rejoindre et d'oublier la douleur du deuil de la séparation de votre Jésus, je vous donne un commandement nouveau, et c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. De même, aimez-vous l'un l'autre. C'est par cela que l'on saura que vous êtes mes disciples. Quand un père a de nombreux fils, par quoi reconnaît-on qu'ils sont tels? Pas tellement par l'aspect physique, car il y a des hommes qui sont semblables à un autre homme avec lequel ils n'ont aucun rapport de sang ni non plus de nation, mais par l'amour commun pour la famille, pour leur père et entre eux. Et le père une fois mort, la bonne famille ne se désagrège pas, parce qu'il y a un même sang, et que c'est toujours celui qui vient de la semence du Père, et il noue des liens que la mort elle-même ne délie pas, parce que l'amour est plus fort que la mort. Or, si vous vous aimez, même après que je vous aurai quittés, tous reconnaîtront que vous êtes mes fils, et par conséquent mes disciples, et que vous êtes frères entre vous, ayant eu un seul Père. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta
ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.